Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en droguant une famille entière et en l'envoyant à l'hôpital. Ouais. Encore une histoire comestible. On aurait pu penser que nous avions tous appris nos leçons depuis le temps. J'ai déménagé de chez mes parents il y a quelques mois et mon père m'a appelé l'autre jour. Et, c'est possible que tu aies laissé des brownies à l'herbe dans le congélateur? On a des amis à la maison et tout le monde se sent un peu patraque. J'ai réalisé que j'avais fait des édibles il y a un an et que je les avais laissés enfouis et oubliés au fond du congélateur. Le truc, c'est de ne pas avoir étiqueté les sacs, étiquettez toujours les édibles même si vous pensez que personne ne les mangera. Le père a décidé de nettoyer le congélateur et j'imagine qu'ils se sont retrouvés en haut, à la vue de tous. Bien sûr, ma mère a décidé de faire des brownies normaux à peu près au même moment, puis les a stockés dans le congélateur. Dans les mêmes sacs à fermeture éclair que ceux que j'ai utilisés. Les invités arrivent et elle se dit, je sais. Je vais leur servir les brownies que je viens de préparer. Elle prend les mauvais brownies et les sert à un père et une mère, à leurs 2 enfants de 1 et 3 ans et à un ami commun des 2 familles. Cauchemar. Pour ne rien arranger, la famille était religieuse et n'avait jamais consommé de drogue auparavant. Leur première expérience de l'herbe a donc été de se faire droguer avec des édibles fortement dosés, tout en s'occupant de leurs enfants en bas âge qui ont également été drogués. Les parents et l'enfant d'1 an ont mangé un brownie chacun et l'enfant de 3 ans en a mangé 2. Au début, personne ne savait ce qui s'était passé, ils pensaient qu'il y avait eu une fuite de monoxyde de carbone ou quelque chose comme ça. Les secouristes ont vite fait le tour de la question et c'est là que j'ai reçu l'appel. Ils ont tous fini par aller à l'hôpital et ont vécu des expériences terribles, les parents oubliant de parler et les crises d'angoisse. J'ai essayé les édibles plus tard dans la journée, juste pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Je suis un utilisateur assez expérimenté, j'ai pris la moitié d'un seul et j'étais en train de flotter. Quand je pense qu'un enfant de 3 ans a pris 4 fois plus. Je me sens très mal. La police et les services de l'enfance ont été impliqués, à un moment il semblait que j'allais recevoir un appel, mais je pense qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une erreur honnête mais très regrettable pour toutes les personnes impliquées car je n'ai jamais entendu parler d'eux. J'y suis allé le lendemain pour leur donner une carte d'excuse, ils essayaient d'être gentils mais il y avait une tension évidente dans l'air. J'ai jeté un coup d'œil aux enfants et ils avaient l'air d'aller bien, heureusement. Cela fait quelques jours et tout le monde semble avoir récupéré, mais je suis sûr qu'il y a des traumatismes persistants. Il y a encore de la colère, du ressentiment de la part de la famille, ce que je ne peux pas leur reprocher. Honnêtement, j'espère juste qu'ils le dirigent vers moi et pas vers mes parents innocents qui essayaient juste d'être de gentils hôtes Mao. Le plus drôle c'est que j'ai lu probablement 5 histoires similaires sur ce subreddit et je me suis toujours dit toi où il faut être bête pour laisser quelque chose comme ça arriver et bien je suis officiellement bête. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai fait des brownies à l'herbe, je ne les ai pas étiquetés, je les ai oubliés dans le congélateur, j'ai déménagé, mes parents ont nettoyé le congélateur et fait des brownies normaux, ils les ont rangés dans des ziplocs identiques, ils ont servi les mauvais brownies à une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en laissant un sans-abri passer un appel téléphonique. Cela s'est produit il y a environ 1 heure. Mes amis et moi attendions le train pour rentrer chez nous à une station MARTA d'Atlanta. Pendant que nous attendions, un sans-abri est descendu du train et s'est approché de nous, s'est assis à côté de moi et a commencé à me dire qu'il revenait de l'hôpital et qu'il s'était fait soigner le genou. Je me suis dit qu'il allait me demander de l'argent, mais au lieu de cela, il m'a demandé s'il pouvait passer un coup de fil. J'ai hésité, car je ne m'attendais pas à cela, mais j'ai quand même dit oui. J'ai fait apparaître l'écran de composition, mais il m'a dit qu'il devait chercher le numéro. J'ai donc ouvert une page vierge sur Safari pour qu'il puisse chercher. À ce stade, le train est à environ 5 minutes, donc je me suis dit qu'il aurait le temps de passer l'appel. En le regardant utiliser mon téléphone, je me rends compte qu'il a lancé d'idéo. Je lui ai donc dit, hey mec, tu cherches vraiment du porno sur mon téléphone? Il m'a répondu, ouais. Désolé mec. J'aurais probablement dû l'arrêter et lui reprendre mon téléphone, mais j'ai essayé d'être gentil et je lui ai dit en plaisantant, pourquoi n'es-tu pas allé sur Pornhub? Il commence alors à lire une vidéo et retire le téléphone du mode silencieux pour le mettre à fond. Puis il pose mon téléphone sur son genou et commence à allumer un joint à l'intérieur de son sweat à capuche. Je crains qu'il ne se mette à fumer sous son sweat. Heureusement, le train arrive et je lui dis que j'ai besoin de récupérer mon téléphone, mais il me demande alors s'il peut s'asseoir à côté de moi dans le train, regarder toute la vidéo et me donner un sachet d'herbe. Je lui ai dit non, je suis désolé, je ne peux pas te laisser faire ça. Je suis monté dans le train avec mes amis et nous sommes partis. L'une des expériences les plus étranges de ma vie. Trop long. Je n'ai pas lu. Un sans-abri m'a demandé mon téléphone à la station MARTA pour pouvoir passer un coup de fil. Je le lui ai donné et il a commencé à regarder du porno. Aujourd'hui, j'ai foiré en apprenant le français pour inviter une Allemande à sortir. Tout cela a commencé il y a environ 3 mois, lorsque j'ai vu une fille dans le couloir. Bien sûr, en tant qu'adolescent, j'ai immédiatement eu le béguin pour elle. Plutôt que d'aller vers elle et de lui parler comme un être humain rationnel, j'ai décidé d'apprendre le français pour l'impressionner.
À l'époque, j'avais un peu d'argent en trop et je me suis abonné à quelques programmes comme Babbel et Duolingo pour m'aider à apprendre la langue. J'ai même cherché en ligne une personne de langue maternelle française avec laquelle je pourrais m'exercer. Pendant que j'apprenais le français, je m'enthousiasmais en pensant qu'elle serait tellement surprise quand je parlerais sa langue. Aujourd'hui, je l'ai invitée à sortir. Je m'approche d'elle et lui dis bonjour, je m'appelle Michael, tu veux sortir? À ma grande surprise, elle me répond c'est gentil de ta part Michael, mais tu sais que je suis allemand non? Je n'ai pas saisi la dernière partie et je lui demande de répéter en anglais. Elle répète sa réponse en anglais. En entendant cela, mon cœur s'effondre. Je me suis immédiatement énervé, j'ai trouvé une excuse stupide et je suis parti. Maintenant, je suis ici sur Reddit à afficher ma honte. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai été un énorme idiot en passant 3 mois à apprendre le français pour inviter une fille allemande. Eddie, cela fait environ 9 jours et grâce à vous tous, je sors avec elle. Vous avez été le coup de pouce de confiance dont j'avais besoin pour venir et essayer à nouveau. Je vous remercie.